KIF. Les amis, nous sommes sur KIF avec Youssef Swatz. Enfin! Enfin, ça fait plaisir. Tu sais qu'on t'attend depuis longtemps, hein? Eh bien, nous y voilà, ça fait plaisir. Nous y voilà, et Trop pas content. n'importe où, puisque Oui. nous sommes au Festival Les Ardentes. C'est ça. Tu viens de performer. Exactement, je descends de scène, la magie est encore là, voilà, l'adrénaline qui commence à redescendre, mais vraiment je suis trop heureux, trop content. Et bien justement, comment ça se passe, tu vois, pour les gens qui n'auront peut-être jamais cette vie, donc de monter sur scène? Qu'est-ce qui se passe avant, pendant, après en termes d'énergie? Comment tu gères ça? Alors moi, il faut savoir que je suis pas quelqu'un de très stressé et tout, donc je suis peut-être pas le bon exemple, parce que je crois qu'il y a des artistes vraiment qui ont des rituels, qui sont très stressés et tout. Moi vraiment j'arrive, juste je suis impatient, j'attends de monter. Quand on monte sur scène, forcément on essaye de se concentrer, parce qu'il faut quand même donner un bon show, mais surtout de profiter aussi, parce que ça passe très vite. En vrai, c'est le truc qui est fou, c'est que là j'ai joué 1 heure, j'ai trop l'impression que c'est passé en genre 5 minutes, 10 minutes. Et puis l'après, c'est vraiment l'euphorie, c'est le moment où là on se prend dans nos bras, on est trop content avec l'équipe. Puis c'est la synthèse aussi de tout le boulot qu'on a fait qui prend vie sur scène, donc non, c'est très jouissif comme expérience. Ce qui est assez cool, c'est que tu es accompagné sur scène. Oui, je suis avec des musiciens, donc ça c'est cool, surtout pour les festivals, ça amène un vrai jeu de scène, ça permet d'avoir les drums et tout, c'est un bon délire, ça fait longtemps qu'on bosse dessus, donc je suis très content. Alors on va jouer à un petit jeu. Alors, je mets bien mon petit micro. Un petit jeu. On va jouer à un petit jeu, tu vas devoir répondre de Rapidement. manière assez rapide. Ok. Ok? Ouais. C'est dur pour moi, j'aime bien réfléchir. Mais vas-y, je vais essayer de faire le plus vite possible. Non, mais après, allez, tranquille, tu peux Au pire, vous détailler. pouvez couper vite fait, T'as vu? t'inquiète. Prends semblant. Alors, qu'est-ce qui est le plus impressionnant? La scène sur un concert dans une salle ou festival? Pour moi, c'est vraiment en salle. En salle, c'est le plus impressionnant, c'est ce que je kiffe de ouf. Là, je suis dans un festival, je devrais peut-être pas le dire, mais vraiment, pour moi, les salles, c'est le moment où je kiffe le plus parce qu'il y a une vraie communion avec le public. Pour écrire, Belgique ou Algérie? Pour écrire, je crois que je pense la Belgique. Hein. Moi, j'écris beaucoup plus en Belgique parce que l'Algérie, quand j'y vais, c'est pour me reposer, pour kiffer, pas forcément pour bosser, quoi. Écrire en studio ou ailleurs? Écrire ailleurs, toujours ailleurs. Moi, j'écris jamais en studio. J'écris jamais avec des gens autour de moi. J'écris pas non plus avec de la musique. Donc j'aime bien être au calme, tout seul, dans la nuit et tout. On parle souvent, quand on pense à toi, de rap conscient. Est-ce que tu peux le décrire? Alors moi, le rap conscient, enfin en tout cas le mot conscient, vraiment c'est un mot qui me donne des boutons, quoi. J'aime pas trop, mais je comprends les gens qui collent cette étiquette-là parce que c'est rap, on va dire, plutôt porteur de messages et peut-être un peu plus sérieux, je sais pas. Mais moi, j'ai vraiment tendance à dire que je fais juste du rap tout court et après, libre aux gens de le définir comme ils le veulent. Mais en tout cas, je pense que le rap inconscient n'existe pas, donc le rap conscient, je vois pas pourquoi il existerait aussi, tu vois. Parce que y a personne qui rappe en étant inconscient de ce qu'il raconte. Donc tout le monde est conscient de ce qu'il dit, quoi. Je pense, j'espère. Épilogue ou demain tout ira mieux? Demain tout ira mieux, bah oui. Et aujourd'hui tout va mieux même. Ouais. Aujourd'hui, Ça tout c'est va bien la version actualisée du morceau, ouais. Exactement. Sur scène, est-ce que c'est plus impressionnant, selon toi, Sofiane Pamar de faire le son ou est-ce que avec Youssoupha du coup? En vrai, avec Youssoupha, j'ai eu la chance de le faire sur scène. Enfin non, on n'a pas fait Demain tout ira mieux, mais en tout cas, on est monté sur scène ensemble plusieurs fois. Et j'ai grave kiffé, mais j'aimerais bien le jouer un jour avec Sofiane, ce serait vraiment cool. Ce serait vraiment cool. On aurait hâte de voir ça. Ah ouais, moi Parce que aussi. ce serait incroyable. Ouais, c'est ouf. J'ai déjà vu Sofiane sur scène et tout, c'est vraiment très impressionnant. C'est une leçon d'humilité, donc j'ai trop hâte de la jouer un jour. Nouvelle école. Oui. Tu voyais ça venir ou pas du tout? Non, pas du tout. Tout a été du ressort de la surprise, à l'instar de comment les gens ont découvert l'émission. Moi, j'ai tout vécu de la même manière. Vraiment, c'était assez ouf. Remplir l'ancienne Belgique, c'est? Remplir l'ancienne Belgique, c'est pas facile, mais j'ai lancé la billetterie au bon moment. Je sais pas si je vais vendre autant de tickets si je la réannonce aujourd'hui, mais en tout cas, remplir l'ancienne Belgique, c'est difficile, sauf si tu sors de nouvelle école et que tu mets la story le lendemain. Faut être smart. Faut être smart, effectivement. Oui. Là, on est sur prochain album ou prochaine scène à annoncer? Qu'est-ce qu'on est sur? Alors, prochaine scène, en tout cas, là, la tournée, elle se termine. Elle prend fin, je crois, le 13 ou 14 septembre à Manifesta. Après, je suis vraiment officiellement off. Et donc, oui, naturellement, la suite, c'est de se diriger vers un album, mais
En tout cas, je peux dire que j'essaie de réfléchir à un album, mais aujourd'hui, j'ai très peu de matière entre les mains pour annoncer une sortie ou commencer à le teaser. Je crois que le but, c'est de faire des bons titres, d'essayer plein de choses, faire des titres nuls aussi, comme ça je peux faire le tri, et puis ensuite, ouais, sortir un album. Mais je pense que ça va être des sorties juste titre par titre, jusqu'au moment où je me sens prêt à enchaîner. Et qu'est-ce que tu penses des... Parce que maintenant, il y a quelque chose qui se dit beaucoup, c'est que les albums sont moins consommés. Ouais. Est-ce que toi, tu es plutôt du coup team plusieurs EP à quelques mois d'intervalle, tu vois, ou un album, justement? Toi, t'en penses quoi? Moi, je suis plus de la team des albums et tout, mais je crois que c'est relatif à la productivité des artistes. En vrai, ceux qui envoient tous les mois, tous les trucs et tout, tant mieux. Moi, c'est juste que personnellement, dans mon approche, je prends tellement du temps à écrire, à finir des chansons, que je peux pas balancer comme ça tout le temps. Donc j'essaye de penser à un album qui me permette, enfin, qui soit assez consistant pour durer et ne pas devoir réenchaîner direct. Parce que ce qui est très relou quand t'es artiste, c'est que en général, quand tu sors ton projet, que ce soit un EP ou un album, le lendemain tu commences à le promouvoir et la question qui revient tous les jours, c'est quoi la suite? Alors que toi, t'as passé peut-être 1 an, 2 ans à préparer ce truc. Et donc le but, c'est de faire quelque chose qui soit le plus qui va durer dans le temps. Et je pense que le format d'album, c'est ça, c'est ce qui permet, quoi. Est-ce que justement, quand tu crées un album, c'est difficile de garder un fil rouge vu que ça prend du temps, puisque tes émotions changent, ta vie change? Comment on fait pour, tu sais, avoir une sorte de continuité, ouais. Moi, je pense que, sans vouloir casser le mythe autour de l'album et tout, mais je pense qu'en fait, un album, c'est surtout, il faut un condensé de bêtes de titres et de diversité aussi dans le track listing. Enfin, en tout cas, d'avoir différentes ambiances et tout. Parce qu'en fait, par la suite, je crois que tu peux créer le liant. Tu vois, moi, si j'ai 50 titres de côté, j'en écoute, j'en choisis 15. Et après, c'est pas forcément difficile de broder autour, de pouvoir... C'est aussi un travail musical, tu vois, souvent dans la couleur, dans la patte des projets et tout. Sauf pour vraiment des albums concept. Tu vois, si tu me parles de Laylo ou de SCH, par exemple, là, oui, c'est des albums où vraiment tu sens qu'il y a une cohérence de A à Z. Ouais. Mais la plupart du temps, un album, c'est juste des bêtes de titres tous ensemble et un bon storytelling. Mais ça doit pas forcément être pensé avant, sinon tu te mets des limites, je pense. Si tu devais faire un album en commun avec quelqu'un? Un album en commun avec quelqu'un, bah, je dirais... Ça doit pas forcément être dans ce que tu fais toi, en fait. Ouais, c'est une très bonne question. Un album commun... je pense que je kifferais faire ça avec Rhône, c'est un producteur. Du coup, niveau prod et tout, tu vois. Et je pense aussi que c'est beaucoup plus électro et tout, mais c'est vraiment... je pense que ça pourrait matcher. Ok. Un de ces 4 peut-être. J'adore. Ouais. J'aurais pu citer un ou une interprète, mais c'est trop de pression. Parce que peut-être ça va voir l'interview après, ça va être chelou. Donc j'attends, mais en tout cas, j'ai une grande liste. Ouais. Et qu'est-ce que tu peux dire de ta prestation d'aujourd'hui si tu dois la décrire en un mot? Ou allez, en une phrase, puisque si tu as envie de me faire une phrase, vas-y, parce que sinon, un mot, ça allait être vraiment trop chauvin d'un coup et j'étais obligé. Non, en une phrase, franchement, c'était... c'est aller crescendo, voilà, un seul mot. KIF.